Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Hypnocrate. Aujourd'hui, c'est une expérience pour un, une expérience pour tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver en premier sur un lieu d'accident, notamment un accident de la route? Moi, ça m'est arrivé et 2 fois. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qui m'est arrivé, comment j'ai réagi, et en partageant cette expérience, j'espère que ça va vous aider si un jour ça vous arrive. Mais avant tout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et écrire vos commentaires en dessous de la vidéo, parce que si ça vous est arrivé la même chose, ça intéressera tout le monde. Alors c'est parti, je vous explique. La première fois que ça m'est arrivé, je roulais sur une route de campagne. C'est une route qui était très simple parce qu'il y avait la route principale comme ça et la route secondaire comme ça. Moi j'arrivais ici et la voiture qui a eu l'accident roulait sur cet axe. C'est un axe très long, une ligne droite parfaite avec une visibilité claire. C'était au milieu des bois mais pas d'animaux, rien de spécial. Ou sinon je l'ai pas vu. Le véhicule est sorti de route et a fait plusieurs tonneaux. Moi, comme j'arrivais de l'autre côté, j'ai marqué le stop et j'ai vu la voiture finir de faire les tonneaux. Alors on a fait au moins 3 ou 4. La distance était assez importante, je pense que la personne en question roulait très vite. Je me suis donc déporté et je me suis mis derrière le véhicule. J'ai mis les warnings et je suis allé voir la victime. Ça, c'est ma première erreur. Sachez que lorsque vous intervenez sur un accident comme ceci, il faut vous signaler. Juste les warnings de votre propre véhicule ne suffit pas. Pendant que vous êtes en train d'appeler les secours et que vous dites où vous êtes, il suffit d'abord de sortir votre triangle et de le mettre à 100-150 mètres en avant pour prévenir les usagers de la route qui arrivent. Protégez-vous avant d'aller voir la victime. Voilà, moi j'ai fait une erreur ce jour-là. Suite à ça, je suis allé voir la victime, j'ai éteint le moteur. Ça c'est la première des choses, ça paraît basique, mais j'ai éteint le moteur. Il y avait la voiture a fait plusieurs tonneaux, il y avait des fuites d'essence, et j'avais peur que la voiture elle explose. Ensuite, j'ai regardé la victime. J'étais donc au téléphone avec les pompiers parce que je les ai appelés en même temps que j'allais vers le véhicule pour dire où était le lieu d'accident. L'idée, c'est qu'ils soient prévenus le plus vite possible pour qu'ils puissent intervenir donc le plus vite possible sur le lieu. Donc, je les ai au téléphone et je vais voir la victime et la victime était inconsciente, mais elle respirait encore. Elle était la tête en bas, le véhicule était sur le toit. À ce moment-là, on pourrait croire que j'aurais dû sortir la personne du véhicule et la mettre en PLS. Hein. C'est ce qu'on nous apprend en stage de premier secours, mettre la personne en position latérale de sécurité lorsqu'elle est inconsciente et qu'elle respire. Malheureusement, non. Là, en l'occurrence, je l'ai laissé à sa place, sous les ordres de la personne que j'avais au téléphone, tout simplement parce que la personne risquait d'avoir des lésions au niveau des cervicales. C'est pour ça que la chose importante, c'est vous appeler les secours en premier. À ce moment-là, il y a eu un petit flou. Il y a des gens qui se sont arrêtés, il y a des gens qui sont arrivés sur la route et qui se sont arrêtés. Et des gens, d'ailleurs, un peu bizarres, des gens qui sont arrêtés disant « Vous avez besoin de rien » et ils sont repartis. Alors vraiment incroyable. Pas au lieu de demander vraiment « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» c'est « Vous avez besoin de rien, hein, c'est bon, je peux y aller, j'ai un rendez-vous, vous comprenez ?» Bon, bref. Donc du coup, ils sont partis. C'est là où il y a une petite astuce. Une astuce psychologique. Si vous avez besoin de rien, effectivement, il vaut mieux qu'ils partent. On s'en fiche qu'il y ait des gens qui soient là, hein, à part pour faire la circulation si vous en avez besoin. Mais si vous avez besoin qu'ils fassent la circulation, interpellez-les et donnez-leur un ordre. Dites-leur, écoutez, en attendant les secours, faites la circulation s'il vous plaît, vous mettez votre véhicule là et faites la circulation, je m'occupe de la victime. Ça lui donne une responsabilité parce qu'il sait quoi faire. C'est sûr que si une personne est là et qu'elle ne sait pas quoi faire, il ne se passera rien. Donc deuxième astuce, donnez des ordres. C'est très important, ça va responsabiliser les gens qui sont là pour vous aider. Suite à ça, les pompiers sont arrivés, ils ont mis la minerve, ils ont extrait le corps de la personne. Et la personne, entre deux, était revenue au conscient, avant que les pompiers arrivent. Et ça, c'est une petite astuce aussi qu'on a en hypnose, ça s'appelle le détournement d'attention. Donc, la faire parler. Déjà, vous allez voir si elle a eu un choc à la tête, si ses propos sont cohérents. Et donc, du coup, elle a parlé, elle a commencé à parler de sa fille, de son fils, elle a commencé à s'inquiéter. Et je lui dis, mais il n'y a pas de problème, il a appelé tout à l'heure. Tout va bien, lui est en parfaite santé. Est-ce qu'il était dans le véhicule? Alors ça, c'est une petite astuce. Vous commencez d'abord par rassurer et après vous posez une question directe. Est-ce que la personne était dans le véhicule? Imaginez que l'enfant était dans le véhicule mais qui n'était pas attaché, qui serait passé par une vitre, ça aurait été dramatique. En l'occurrence, non, pas du tout. La personne a répondu, non, il est avec son père. Oui, c'est pour ça que je l'ai eu au téléphone. Votre téléphone a sonné et je lui ai répondu, c'était votre fils, il va très bien, il est en parfaite santé. Je lui ai dit que vous seriez en retard, mais c'est pas grave, que vous arriverez bientôt. Elle a fait « Ah, merci, merci, merci ». Donc, petite astuce d'hypnothérapeute,
détournement d'attention, faites-la parler d'autre chose. Elle a mal, elle est en train de faire comme ça, elle peut être en stress, là la personne s'est mise à craquer, elle a commencé à pleurer, et le fait de la faire parler de complètement autre chose, ça a commencé à amener son esprit complètement ailleurs. Et puis d'ailleurs, si elle parle pas vraiment, vous pouvez lui raconter lui-même une histoire. Racontez-lui n'importe quoi. Hein. Vous prenez une anecdote, un truc rigolo, quelque chose, et vous lui parlez d'autre chose. Et vous ne la laissez pas en placer une dans ces cas-là. Si c'est vous qui prenez la décision de parler pour lui détourner l'attention, vous lui racontez n'importe quoi, mais sans qu'elle parle. Sauf si vous avez une question à lui poser. Bref, les pompiers sont arrivés, ils ont pris en charge la personne. J'ai répondu au commissaire de police qui était arrivé aussi quelques secondes pour savoir qu'est-ce que j'avais vu. Voilà, plus de nouvelles. Ça, c'est ma première expérience. Ma deuxième expérience, je vous la raconte aussi, ça vous fait une autre expérience, donc ça sera 2 expériences cette fois-ci, c'est encore mieux. J'étais sur la route, encore une fois, derrière un véhicule. Il pleuvait très fort, vraiment, il pleuvait fort, on voyait pas très bien devant, et on roulait, je sais pas, dans les 30 km/h, on roulait vraiment pas vite. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que c'est pas parce qu'il pleuvait qu'on était obligé de rouler aussi doucement. Mais c'était un véhicule assez ancien, ça devait être une R5 ou un truc comme ça, un véhicule d'ancienne génération. À un moment donné, on arrivait à un carrefour, on était prioritaire, il y avait un carrefour, donc nous on était sur la route principale, puis il y avait un carrefour double avec 2 stops. Un véhicule Audi, ça doit être une Audi A4 si je me souviens bien, toute neuve, elle sortait du garage, je crois qu'elle avait comme 2 semaines ou 3 semaines, le propriétaire était dégoûté suite à l'accident, parce que c'est avec lui qu'il y a eu l'accident. Il a voulu s'engager rapidement, sauf que ses roues avant ont ni plus ni moins que patiné sur la bande blanche du stop qui venait d'être faite, donc la peinture était neuve. Et en patinant, il n'a pas réussi à se dégager et la personne qui était devant moi, malgré le fait qu'on roulait vraiment pas vite et qu'elle a freiné, le monsieur qui s'est engagé, il arrivait trop vite, il s'est engagé vraiment trop tard et elle l'a percuté de plein fouet. Moi j'ai freiné fort, j'ai évité totalement l'accident. Suite à ça, j'avais une première expérience, donc j'ai sorti mon triangle, j'ai mis les warnings évidemment, j'ai sorti le triangle, et là c'était une route très passante, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont arrêtés très vite. Ce qui a fait que j'ai utilisé la deuxième astuce, j'ai donné des ordres. J'ai demandé une serviette, parce que j'avais pas de serviette, j'ai demandé une couverture, j'ai demandé qu'on appelle les pompiers pour moi, et moi je me suis concentré ni plus ni moins sur les gens. Comme ça, en fait, je me suis ni plus ni moins que libéré du temps, et j'ai interpellé aussi 2 autres personnes pour qu'ils fassent la circulation. Parce que les véhicules avaient complètement bloqué ni plus ni moins que la circulation. Le véhicule qui était là s'était retrouvé en face et le véhicule de la mamie qui était devant moi s'était retrouvé en plein milieu de la route, donc il n'y avait plus du tout d'espace de passer. Juste, il fallait repartir. Les véhicules qui arrivaient dans un sens où c'était bloqué, ils ne pouvaient pas bouger du tout, et le véhicule qui arrivait en face pouvait partir sur la gauche, là où le monsieur a coupé la route de la dame. Donc pour continuer, cette dame, elle était en état de choc, elle avait des propos... confus, elle n'arrivait pas à savoir d'où elle venait, où elle allait, elle disait n'importe quoi d'ailleurs. Elle essayait de trouver des mots, on voyait bien, mais elle ne savait pas. Donc comme sa voiture était complètement détruite, qu'elle était sous l'eau, il pleuvait énormément, je l'ai mise à l'abri dans ma voiture, j'ai attendu les pompiers dans ma voiture. Le monsieur, quant à lui dans son Audi, faut dire ce qu'il est, c'est des super véhicules, il était complètement protégé, il avait un petit peu des douleurs, mais suite à un choc, c'est normal, mais rien du tout, quoi. Pas une égratignure, rien du tout. C'est assez impressionnant, les airbags se sont décllenchés et les systèmes de sécurité de la voiture ont été parfaits. Pour lui. Par contre, ce monsieur-là était de très mauvaise foi. Et ça, c'est encore une autre astuce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donnez vos coordonnées aux inspecteurs de police qui viennent sur l'accident, s'il y en a, ou les pompiers. Pourquoi ? Parce que la personne qui était devant moi m'a fait intervenir en tant que témoin. Parce que le monsieur a commencé à dire qu'on roulait à très vive allure et qu'il ne pouvait pas éviter le choc, c'est pour ça. Il a commencé à vouloir renvoyer la responsabilité sur nous. Bon, bref, mec, t'as grillé un stop, hein, donc c'est bon, quoi. Ils sont pas dupes, hein, les flics non plus, quoi. À un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des cons. Et puis en plus, donc du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc du coup, la personne m'a remercié, elle m'a même offert un morceau de chocolat et du coup, j'ai pu savoir la suite. J'ai pu savoir qu'elle allait bien, cette personne. Ce qui n'est pas le cas du premier accident. Je n'ai aucune nouvelle et je cherche pas à en avoir. Ça sert à rien d'avoir des nouvelles, ça sert à rien de se renseigner. Moi, j'ai été là, ponctuellement, j'ai porté assistance, mais je suis pas un sauveur, je l'ai pas sauvé, je me gargarise pas d'avoir fait quelque chose. C'est les médecins, ce sont les gens qui sont intervenus pour pouvoir vraiment faire quelque chose à cette personne qui l'ont sauvé. Moi, personnellement, j'ai juste porté assistance et c'est tout.
D'ailleurs, on parlera de ça dans un épisode plus long sur le triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau. C'est très intéressant et je suis certain que ça va éclairer des lanternes de certaines personnes. Sur ce, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qui vous est arrivé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Hypnocrate. Au revoir.